Bonjour les amis, comment ça va, allez-vous? Bien, moi ça va bien, je suis dans le secteur vers Lyon. Je vais aller dans le secteur pas loin de Lyon, dans le secteur de bel secteur, un beau secteur. Bref, je voulais faire une petite vidéo pour vous dire que j'étais au téléphone avec mon ami, vous savez, mon copain, mon ami Nabil de Marseille, le chauffeur comme moi. Et on discutait, je lui ai fait partager la vidéo de Greg Tabibian. Je suis pas content, la chaîne, vous connaissez? Et il a montré. Comment elle s'appelle la meuf là? La meuf là, il y a une nana là qui est dans le parti de Mélenchon là. Genre elle gueule, la Palestine et tout, elle a semblé un peu rondelette avec une queue de cheval là. Et ben, il lui a posé des questions. Au niveau historique, la meuf, elle a sorti un truc historique. Et après, bah, elle connaissait pas son sujet. C'est dingue. Exemple, tu vas me parler par exemple de Napoléon. Il va te poser une question sur Napoléon, bah, au fait, t'es pas au courant. Il va te dire, bah, tu connais pas l'histoire de Napoléon? En gros, tu m'en parles, mais tu connais pas. Bref, une catastrophe. Je regardais hier sur Twitter, X, maintenant devenu X. Et ben, Asselineau, il a partagé un truc, un petit paragraphe. Apparemment, Bordella. Bon, j'entends que maintenant Macron, il veut composer avec le RN. Il a dit, on fait une association, on bosse ensemble. Tu vois, il s'est chié dessus un peu. Il s'est dit, merde, ils vont voter pour lui. Tous les pougnoules, les rappeurs, ils appellent à faire barrage au RN. Qui veut dire RN? Barrage au RN veut dire, bah, vous votez pour Mélenchon. Bah, comme j'ai dit la dernière fois, qui va vous dire, bah, l'homosexualité est obligatoire en France. Donner son fion est obligatoire. Et vous, les musulmans, vous allez voter pour ce parti-là. De l'autre côté, vous pensez que eux, c'est des fachos. Alors que, non, c'est juste des patriotes. Et puis, ils ont plus leur mot à dire parce que c'est l'Europe. Tu vois, tu dis, putain, les rappeurs, une bande de merde, ils s'intéressent même pas à la politique. Ils savent même pas ce qui se passe. Juste, ils appellent à bloquer le RN. Moi, je dis pas d'aller voter. Moi, j'ai déjà voté pour Marine Le Pen, je vous emmerde. Je vous pisse à l'arrêt du cul, j'ai voté Front National. Oui, pour faire chier, pour pas que Macron y passe, et pour faire chier ces sionistes qui nous gouvernent. Finalement, j'ai compris, mais trop tard, que Marine Le Pen, elle était aussi tenue par la queuqueuche que tous ces PD qui nous gouvernent, toute cette merdasse qui nous gouverne. Tu vois. Et du coup, bah, j'avais voté pour elle pour emmerder le monde, mais finalement, je me suis fait avoir. Je me suis fait baiser la gueule. J'ai dit, bon, c'est pas grave, au moins, j'aurais compris que voilà, je me suis fait niquer. Maintenant, eux, les rappeurs, ils s'intéressent à rien. Ils viennent te dire, votez pour bloquer le RN. Tu vas voter pour bloquer le RN, tu vas voter pour qui? Pour Mélenchon. Mélenchon, toi, le rappeur, soi-disant musulman, Wallah l'Adim, Wallah, Haqla sur le Coran, la tête de ma mère, nanana, ben vous allez voter pour un parti qui va vous dire votez pour l'homosexualité. Et tu te la fermes, tu fermes ta grande gueule. Donc, je sais pas, c'est incohérent. Je préfère encore voter pour des mecs qui me disent j'aime pas les Arabes. Tu vois. En même temps, vous vous intéressez à rien, ils pensent que le RN c'est des fascistes. Ouah, nanana. Ils vont arriver au pouvoir, et ben ils vont voir tous les bougnoules, ils vont voir leur mère et leur père prendre, tu sais, vous savez, les cabatati à carreaux là, et charger la voiture, le 504 break chargé, et hop, le direction le bled. Non, il n'y aura rien, parce qu'on est dans l'Europe, bande de cons. Vous vous intéressez tellement à rien, bande de merde. Et sinon, vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour le parti Macron. Macron, on a vu ce qu'il a fait à la France. Il l'a détruit, il l'a piétiné, il lui a pissé dessus. Il a tout fait à la France, Macron. Donc, tu vois, le mieux, c'est que je ne vote pas. Démerdez-vous, je ne vote pas. C'est simple, clair et net, c'est simple. Je ne vote pas. Je ne vote pas. C'est la politique, c'est devenu un ramassis de conneries de merde. Bardella, ceux qui pensent que machin facho, ah, attention, il va nous virer, tout ça. C'est devenu de la grosse merde. Tu vois, il n'y a rien. Premièrement, il ne vous virera pas parce que c'est l'Europe qui décide. C'est pas Bardella. La France ne décide de plus rien. Intéressez-vous un peu à la politique, bande de cons. Ça, ok. Et après, il y a le côté, les fascistes, qui pensent que Bardella va les sauver, bah, je regardais hier, Asselineau, il a publié un truc où Bardella, tous
les idées politiques pour lesquelles il s'est fait élire, qui ont plu aux fachos, ça, ben il est en train de dire, ben non, finalement on ne votera pas cette loi, on enlèvera, finalement on ne passera pas cette loi, comme la retraite, tout ça, là. Il a dit, ouais, la retraite à 60 ou je sais pas quoi, 62 ou je sais pas quoi. Ben il a dit, du coup, ben non, finalement on ne touchera pas à la retraite. Il va rien faire, en fait. Finalement, il fera rien. Bande de merde, bande de cons que vous êtes. C'est un truc de fou, un truc de fou. Oh là là, ça me fait mal à la tête. Et ben du coup, c'est simple, je vote pas. Et j'attends qu'il y ait un mouvement populaire, de soulèvement populaire des Français maghrébins, des Français étrangers, des Français fils de pute, des Français des gens bien. Tu vois, que tous ces Français-là, tous ensemble, se lèvent contre ces fils de pute qui sont en train de nous casser, sont en train de nous détruire la France, et se lever en un seul mouvement, où il n'y a personne qui nous représente, c'est le peuple qui se lève et qui dégage ces fils de pute du pouvoir. Surtout ces sionistes qui sont en train de vous emmener droit dans le mur, ils sont en train de vous piller comme ils ont fait à l'Algérie. C'est les mêmes, les sionistes là d'Algérie là, qui sont barrés d'Algérie avec le pognon, ils sont venus ici, et ils tiennent les médias, ils tiennent tout, les banques, machin. Ils sont en train de vous enlever le slip, ils sont en train de vous ruiner vos grands-mères. Ils sont en train de vous ruiner et ils vous disent, regardez, c'est les Arabes. Non, non, c'est vous, les sionistes, qui êtes au pouvoir. C'est pas les Arabes qui sont au pouvoir. C'est pas les musulmans qui sont au pouvoir. Je l'ai déjà dit moult et moult fois. Arrêtez, réveillez-vous, bordel de merde, bande de cons. Vous regardez la télé, bordel là. Vous allez voir, il n'y aura rien. Et les sionistes, ils vont continuer à vous piller, à vous pisser dessus, comme des merdes que vous êtes. Tant que le peuple ne se soulève pas d'un seul coup, en fait, je vote pas. J'ai pas voté, je ne voterai pas. Et je vote pour personne, c'est tous de la merde. Que ça soit, même Asselineau, même Asselineau avec le recul. Comment tu vois que la France, elle est en train de foncer dans le mur? Bande de sales fils de pute, vous voyez que la France, elle va taper le mur. Et vous êtes là, votre petite guéguerre d'égo de « Oui, ça fait 16 ans que j'ai créé, même si c'est d'à côté, oui. Mais putain, sauve la France, je m'en bats les couilles. Vas-y, il faut sauver la France. » Non, ouais, non, moi j'étais plus ancien, pourquoi ce serait lui? L'autre il dit ouais non mais moi je lui réponds pas. L'autre il dit ouais je veux une nouvelle Europe. Je suis d'accord mais il faut une nouvelle Europe. On fait pas ça mais on fait. Fermez vos gueules, vous êtes tous des merdes. Vous êtes tous là, vous cherchez juste quoi? Une petite place. On va venir, on va être député européen. Après on va gueuler ouais non je suis pas je vais voter contre. Ils vont dire Asselineau, écoute, t'as une entreprise je crois d'élevage de poulets. On va te faire une fausse commande. Une fausse commande de 250 000 euros de poulet. Là, tu ne vendras rien. On va te filer 250 000. Ok, tu te mets ça sous la table. Tu les vends en liquide, sinon, tu ne veux rien déclarer. On peut s'arranger, t'inquiète pas. Par contre, ce ne sera pas 250 000. On pourra te donner que 150 000 en liquide. C'est tous des mecs qui viennent pour faire semblant de gueuler. Et à la fin, ils vont prendre des petits postes, leurs petites personnes. Ils vont faire semblant de gueuler. Non, je suis pas content, hein. Tiens, je suis pas content, hein. Bon, les amis, je leur ai dit que j'étais pas content. Hein. Je leur ai dit que tous ceux qui ont voté pour moi, on n'est pas contents. Voilà. Et ils nous la mettent dans le cul. Tous les mêmes. Tous la même merde. Je ne vote plus. Et après, on a le côté aussi, là, je vous ai dit la dernière fois, Dieudonné, il est partout, tout ça, là. Et là, je l'ai vu chez le Média 442, la chaîne de, comment il s'appelle, Marcel D, là. Il a invité, là, 2h37 ou 2h38 minutes avec Soral. Bon, Soral, dégueulasse. Oui, Soral, il dit des trucs intéressants, tout ça. Mais qu'est-ce qui me casse les couilles? Moi, j'ai fait, j'aurais pu être artiste, j'ai fait écrivain, j'ai fait. T'es une merde, t'es de la merde. T'as fui en Suisse, t'as un bracelet électronique, vous faites les rebelles, vous êtes de la merde. Vas-y, reste là, mène ton combat, va en tôle et ferme ta gueule, arrête de fuir. Salope, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec tes histoires? Moi, et rien. Toi, rien du tout. Et puis Zama, ils viennent là, sur le Média 442, et l'autre là, qui nous parle de sionistes, du Diodo là. Ouais, combattre les sionistes. Putain, il y a quelques mois, tu étais en train de faire tes chouvas, tu leur as demandé pardon, tu étais prêt à faire un spectacle à la Knesset. Tu étais prêt à baisser ton froc à la Knesset, demander pardon à la Knesset, demander pardon aux juifs que tu as pu blesser. Je veux bien, mais d'aller là-bas t'excuser à la Knesset, c'est carrément, là c'est plus, on parle pas du juif lambda, on parle pas du juif normal. Là on parle, tu veux aller à la Knesset, c'est le gouvernement sioniste. Donc d'un côté tu veux demander pardon aux sionistes, mais d'un côté tu veux les combattre. Tu nous parles des sionistes. En fait, tu as fait tes chouvas,
ils t'ont pissé dessus, ils t'ont dit dégage, sale merde. Et du coup, là-bas, t'as fait d'accord, ok? Ils t'ont dit on veut voir d'abord. Et là, t'es en train de baisser ton frac. Et là, tu vois que ils t'ont pas donné les excuses que tu voulais. Et là, tu fais quoi? Ouais, les sionistes. Parce que t'es obligé de draguer un peu les musulmans. Tu vois, il y a les musulmans qui sont là aussi, qui doivent venir regarder tes spectacles de merde, hein, pour te faire un peu de pognon. Donc, t'es obligé de faire semblant. Ouais, ce qui se passe en Palestine. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Eh, ce monde, il part en couille. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et on parlait avec Nabil, là, on discutait. Je lui disais, il y a aussi une bonne nouvelle. Julian Assange, il a été libéré. Tu vois. Donc, mais on verra s'ils vont pas on verra bien s'ils vont pas le zigouiller. Tu vois. Parce que là, le mec, il a fait tellement de trucs là. Ils peuvent le lâcher puis le zigouiller. Ça se peut qu'il lui a injecté des produits qui vont agir dans 7, 8, 9 mois. Il va finir par crever. Et on dira, ah, t'as vu, nous, on n'est pas des dictateurs africains. Hein, on l'a libéré. Et bref, après, on parlait. Puis, vous savez qu'il y avait aussi la dimension religieuse, croyant. Si tu es un croyant ou pas, tu vois. Puis on parlait, je dis, tu sais, s'il doit mourir, c'est que ça devait lui arriver. Et s'il doit survivre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, lui injecter des produits qu'ils veulent, essayer de l'assassiner. Si Dieu a décidé qu'il doit vivre, il vivra. Je lui dis, c'est un peu comme ce qui nous arrive. Tu vois, on est gouverné un peu partout dans le monde par des tarés, des psychopathes, des voleurs, des menteurs, des pédocriminels et tout ça. Tu vois, des satanistes. Et puis, Dieu, il a permis ça. Il y a une raison derrière. Peut-être que les gens, ils se sont éloignés des vraies règles de Dieu, tu vois. Ils disent qu'ils sont croyants avec la bouche, mais au fond, il n'y a rien. Et je dis putain des gens que Dieu, ils croient vraiment en Dieu et le côté divin, là. Et ils se disent que ce qui se passe, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu, tu vois. Et ils voient ça d'un œil un peu, on va dire, religieux, tu vois. Puis si ça devait se passer, ça se passe. Puis il y a des gens qui vivent mal cette époque. Et puis tu as des gens que Dieu protège avec une sorte de bulle. Tu peux par exemple comme moi t'énerver, puis tu dis écoute, finalement c'est que ça devait arriver, c'est tout, hein, tu peux faire quoi. Puis voilà, tu acceptes le truc et puis tu te dis derrière, il y a une raison. Dieu il est en train de tester la foi des gens. Il regarde qui sont dans ce monde de fous, qui vont être les véridiques et qui vont être les faux, quoi, les pourris là. Bref, ce monde il part en cacahuète. Et les gens ils sont tellement cons. Génération TikTok, tout ça, Snapchat, ils s'intéressent à rien. Et puis là, tu as une grande masse de Maghrébins, d'Africains, de jeunes là qui écoutent du rap, tout ça, ils vont écouter les rappeurs. Ouais, faites barrage au RN, faites barrage au RN. Je fais au barrage à rien, nique ta mère. Va faire ton rap, prends ton pognon et ferme ta gueule. Tu vois, tu viens me faire tes discours de faites barrage au RN. Je fais au barrage à rien. J'en ai rien à foutre. Il passera. Qui voudra passer, il passera. Parce que genre, ouais, le RN, ils veulent nous expulser, c'est des racistes. Ah, d'accord. Parce que Macron et tout ça, ils t'aiment les autres, tu vois. Ils aiment les musulmans. Ils vous adorent. Bande de cons. C'est de la politique, c'est du blabla. Allez, vous faites cuire, vous faites conneries,